ouvriers et paysans décidé de s'ériger en congrès pour créer une organisation révolutionnaire marxiste-léniniste armée de la pensée Mao Tse-tung. Reenu Réumi, RR, voyait ainsi le jour après une courte période de gestation au sein du mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste. Lui-même sorti en 1970 des flancs du Parti communiste sénégalais. Ce dernier avait 6 ans auparavant scissionné avec le PAI par suite d'une critique radicale de sa ligne qu'il a caractérisée de révisionniste. Pour l'histoire, il conviendra de noter que dans cette même période charnière, fortement marquée par les retombées de la révolte populaire de mai 68, le Parti de l'indépendance et du travail, PIT, et la Ligue démocratique Mouvement pour le Parti du travail, LDMPT, faisaient leur irruption sur la scène politique nationale par suite de ruptures en cascade avec le PAI, qui, faut-il le rappeler, entonnait ainsi son chant du cygne après avoir porté haut le flambeau de la lutte pour l'indépendance. La grande révolution culturelle prolétarienne, conduite en Chine par le PCC, ayant à sa tête le grand timonier Mao Tse-tung, la vaillante guerre de résistance anti-impérialiste du peuple vietnamien, sous la conduite du Parti des travailleurs du Vietnam, devenu en 1976 Parti communiste vietnamien, les luttes de libération en Afrique sous domination portugaise et le combat contre l'apartheid en Afrique du Sud ont assurément joué un rôle important dans la prise de conscience et l'engagement révolutionnaire de la jeunesse sénégalaise qui, à travers les comités Vietnam de base, les cercles maoïstes et les comités de soutien aux luttes de libération, s'est trouvé au milieu des affrontements politiques, idéologiques et militaires de très haute intensité qui secouaient le monde. En ces temps-là, le pouvoir pseudo-socialiste UPS, Union progressiste sénégalaise, du président Senghor, manipulé à merveille prose, poésie, coups de force constitutionnelle et manœuvres politiciennes en tout genre pour imposer un régime de parti unique d'une excessive brutalité dans l'assujettissement et l'exploitation des populations, surtout paysannes. Cet art a tant et si bien prospéré qu'en 1966, le Festival des Arts Nègres s'est déroulé en grande pompe sous les farandoles démonstratives des chantres de la négritude qui ont célébré avec faste l'homme noir, sans s'apercevoir que dans le pays hôte, les libertés étaient confisquées. L'essentiel des intellectuels, des dissidents et des résistants étaient en exil ou en prison et que le peuple était désarmé face au système néocolonial. À sa naissance, Reine Réumi n'avait aucune autre alternative que d'évoluer dans la clandestinité. Traqué jour et nuit par la police politique assistée de missionnaires français, les militants révolutionnaires ont dû inventer sans cesse des formes intelligentes de lutte pour évoluer dans un environnement où il a fallu tout à la fois chercher périlleusement à élargir ses rangs et risquer à tout moment de tomber dans les griffes des chiens de garde du régime omniprésent dans les campus, les administrations et les usines. Ces conditions de la clandestinité, imposées par le déploiement mené essentiellement dans les villes, ont joué pour beaucoup dans le développement de la démocratie interne de l'organisation maoïste Réunion et de la structure de masse qui sera créée à sa périphérie un an plus tard en Diouf Kharé. Cette équation avait été pour beaucoup dans la crise du MJML qui n'avait pas su trouver la réponse à la question du centralisme démocratique dans les conditions de la clandestinité en milieu urbain et son corollaire que constitue la circulation asynchrone de l'information parmi les militants. Décloisonner les structures de base pour des confrontations d'idées élargies et de prise de décision concertée, ou fonctionner avec des relais appropriés qui pourront être volontairement et rapidement rompus dès que le danger d'infiltration aura été suspecté,
a toujours été une question posée et à résoudre pour les organisations révolutionnaires clandestines. D'ailleurs, les failles de ce dispositif de relais seront à la base des premières arrestations de dirigeants en 1974, avec les arrestations de Landing Savané, Pape Sow et du professeur Djibril Samb, suivi des arrestations de la quasi-totalité des membres de la direction en juin 1975. Réunion Réumi, RR, une organisation s'appuyant sur le marxisme-léninisme de la pensée Mao Tse-tung, a très tôt fait face au dilemme posé par l'illettrisme et l'analphabétisme de l'immense majorité des citoyens, en particulier des masses laborieuses, ouvrières et paysannes. En outre, les fortes convictions religieuses d'une population harmonieusement structurée autour de confréries musulmanes dont la forme d'expression n'a d'équivalent nulle part dans le monde, mettaient la question religieuse en priorité dans les préoccupations théoriques, idéologiques, tactiques et stratégiques. Par ailleurs, le constat s'est immédiatement imposé que la classe ouvrière embryonnaire qui constituait son référent sociologique et idéologique avait une existence plutôt doctrinale. Les leçons tirées de cette situation de fait conduiront un an plus tard à la création d'Andy Diouf Kharebi en décembre 1974 pour faire évoluer la cible des militants à encadrer vers les ouvriers, paysans et les masses des héritiers des banlieues, avec l'objectif révisé à la baisse de réaliser non pas la révolution prolétarienne, mais la révolution démocratique, la révolution nationale démocratique populaire RNDP, comme transition vers le socialisme. Ce second étage de la fusée sera posé en décembre 1974 avec la participation enthousiaste de plusieurs dizaines de délégués qui, après un congrès clandestin de plusieurs jours, vont lancer sur les fonds baptismaux l'Organisation nationale démocratique OND. Celle-ci ira à la conquête des villages et des zones périurbaines et connaîtra une massification assez rapide au regard du contexte. La structure organisationnelle se complexifiera davantage quand, à l'occasion du mouvement de bilan critique rectification, adossé sur la démarche de l'enquête, la recherche et l'organisation HERO, il a été convenu que le recrutement de militants marxistes-léninistes devait s'effectuer après un long processus de formation idéologique au sein des cellules d'une organisation périphérique faisant office de tampon entre l'organisation de masse Andy Diouf et X, l'organisation communiste Réunion Réumi. La gestion de cette complexité organisationnelle va constituer un casse-tête pour Réunion Réumi qui, en plus de l'installation et de l'animation de ces cellules communistes d'entreprise, va devoir coordonner les noyaux de stagiaires Y et superviser les comités de base d'Andy Diouf Kharebi qui ont essaimé à travers le pays. La différenciation subséquente de la presse avec le lancement de Diaylor Lévi, JDB, d'obédience marxiste, à côté de Kharebi la lutte, qui était destiné à véhiculer l'agite propre de l'organisation de masse Andy Diouf, constitua un niveau supplémentaire de l'intervention publique qu'il a fallu gérer avec une forte tension des ressources humaines et matérielles. L'édifice organisationnel ainsi agencé sera le socle à partir duquel des politiques sectorielles seront engagées pour s'adapter à la diversité des terrains de lutte et des préoccupations directes des populations. C'est ainsi que sur les fronts culturels, syndicaux, sportifs, internationalistes et autres, les camarades œuvreront en symbiose, qu'ils soient de X, stagiaires ou de l'Organisation nationale démocratique, pour inspirer, initier et développer une série de mouvements de masse qui accompliront des avancées fort remarquables dans chaque domaine. Fortement impliqué dans les luttes des travailleurs, Andy Diouf a joué un rôle de tout premier plan dans les combats revendicatifs des travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, pour la reconnaissance de droits sociaux et syndicaux, pour la réduction du temps de travail et le partage des richesses. Les militants de AGI seront à l'avant-garde de la création du SUTSAS dans la santé, du SNTP à la poste et les télécommunications, du syndicat